C'est la peur d'Allah comme c'est cité ici. Je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Et normalement, celui qui craint Allah ne peut pas aller vers le péché, ne peut pas aller vers la faute. Et d'ailleurs, ils nous disent que le meilleur voile entre nous et le péché, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Mais elle n'est pas juste une parole que l'on peut citer comme ça. Ça veut dire je crains Allah. Est-ce qu'il n'y a que le croyant qui peut dire cette parole? Est-ce qu'il n'y a que le musulman qui peut dire cette parole? Non. Ce qui est surprenant, c'est que le pire, la plus vile des créatures d'Allah l'a dit aussi. Shaitan lui-même l'a dit. Shaitan, pendant la bataille de Badr, a dit ça. Je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Mais est-ce que ça a quelconque effet? Est-ce que ça lui élève d'un quelconque rang ou quoi que ce soit? Pas du tout. Parce qu'il y a une différence entre ce qui va être dit par le cœur, qui va venir sincèrement, et ce qui va être dit juste comme ça, on va dire, traditionnellement, ou de façon routinière. Ainsi, plus on aura cette peur d'Allah, cette crainte d'Allah, plus, alhamdoulilah, on arrivera à s'éloigner et éviter les fautes et les péchés, et vice-versa. Et au contraire, moins on aura de crainte d'Allah, moins on aura de peur d'Allah, plus on aura de risque de courir vers le péché, vers la faute, et d'aller bien sûr à cause de cela vers la perte. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, écoutez bien, est très, on va dire, pointu sur ce détail-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, je connais une partie de ma communauté. Je connais une partie de ma communauté qui viendra au jour du jugement dernier avec des montagnes de hasanat qu'Allah transformera en poussière éparpillée. Qu'est-ce qu'il y a de dramatique dans ce hadith? C'est qu'en fait, ce sont des gens qui vont être acceptés chez Allah dans leurs actions. Et c'est pour ça que les compagnons ont demandé au messager d'Allah, décris-les-nous. Qui sont-ils afin que nous évitions d'être comme eux? Et là, le prophète de répondre, ils sont comme vous, ce sont vos frères. D'accord? Ils prient comme vous priez. Ils jeûnent comme vous jeûnez. Et ils ont même des prières de nuit, pendant que les gens dorment. Et qu'est-ce qui va les faire arriver à cette situation-là? Qu'Allah va annuler leur action. C'est-à-dire le plus dramatique. C'est pas même peut-être, on pourrait se remettre en question et nous dire, mais est-ce que ma prière même est acceptée à la base? Eux, ce sont des gens qui ont été acceptés. Leur prière est acceptée, leur jeûne. Mais tout va être annulé. Pour quelle raison? Et là, le prophète de nous le dire. Parce qu'il manque ce facteur, il manque cette force. Le prophète dit parce que, c'est vrai, ils priaient, ils jeûnaient, mais quand ils étaient seuls et que personne ne les voyait, ils commettaient des fautes. Ils transgressaient ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. En fait, il n'y avait pas de crainte d'Allah. Il n'y avait pas de crainte d'Allah. C'était plus une adoration qui ressemble à un spectacle. Et là, le prophète alayhi salam nous dit que voilà, ils sont perdants. Malgré l'abondance de leurs actions, ils sont perdants. Donc nous avons vu la force de cette crainte d'Allah, la force de la peur d'Allah. Mais qu'est-ce que c'est en réalité? Quand on dit avoir peur d'Allah, craindre Allah, qu'est-ce que c'est?